Et on est de retour cette fois pour Rise and Shine, ce petit jeu indé. Vous remarquerez l'anorak orange, mais ce n'est pas Kenny. Ce n'est pas Kenny, il va peut-être pas mourir, ou peut-être qu'il va mourir plein de fois, je ne sais pas. On va voir ça. Comment ça va à Étienne, à Cézanne, aux commentaires. Bonjour, bonjour tout le monde. Oh, très bien, très bien. Hey, Un peu tard, comment dire, on va commencer la nuit tranquillement pour le coup. Ici, Euh, on démarre le bloc nuit. Il y a le bloc nuit avec un petit jeu espagnol indé, qui est un jeu aussi qui fait référence à beaucoup d'autres jeux vidéo, en gros de l'histoire du jeu vidéo en lui-même. Si vous regardez un peu l'écran, vous pouvez voir une Triforce en haut à droite, une PlayStation à gauche, enfin, il y a beaucoup de caméos qui vont se succéder dans ce jeu, n'hésitez pas à les noter pour le coup. Et donc Rise and Shine est un Metal Slug-like, comme on va pouvoir le voir, qui est basé sur beaucoup de Die and Retry. Ça a été mon tout premier speedrun, c'est le jeu avec lequel j'ai commencé le speedrun en fait. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Les milliers de jeux que tu runs, ça c'est le premier? C'est le tout premier. En fait c'est celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures après Homenside je pense. Puisque pendant très longtemps je runnais que Rise and Shine. De 2017 à début 2018 j'avais qu'un seul jeu et c'était celui-là. Donc j'ai le record du monde sur toutes les KT et il y a personne. Enfin je mets 1 minute à peu près tout le monde sur ce jeu là donc après on est moins de 10 runners je crois, une petite dizaine de runners pas plus. Mais c'est un très bon jeu à speedrun, s'il y en a qui veulent s'y mettre, c'est ultra fun à runner. Et ben, on va regarder ça avec attention. Ton jeu bébé, ton jeu du cœur. Yep. On est prêt? Es-tu prêt? Je te fais des comptes. Ouais vas-y. 3, 2, 1, let's go. Bonne chance à vous, à tout à l'heure. Merci beaucoup. timer c'est pas lancé. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Intéressant. Non, c'est bon, Ah, j'avais cliqué 2 fois, il s'est mis en pause du coup. D'accord, ok. ok. C'est ça. C'est bon, c'est Alright. bon. Sans pour moi, rebonne chance. Merci. Une petite erreur de traduction ici, on vient de voir une scène que j'ai skippée, c'est pas 1 heure plus tard, c'est 1 heure plus tôt en fait. C'est la seule erreur de traduction qu'il y a de français de tout le jeu. Le reste du jeu en fait est plutôt bien traduit. Donc, du coup on va croiser Link qui s'est fait tirer dessus et qui va crever. Voilà. Encore Link. C'est un jeu dans lequel Link meurt. Ah oui, alors c'est une run 100%. Donc dans les runs 100%, il faut récupérer voilà, toutes les petites cibles. Voilà, je viens d'en récupérer une là. Ces cibles qui sont des croix blanches en gros sur un fond d'un cercle rouge. Il faut que je les récupère toutes et on vérifiera à la fin si je les ai bien toutes tues. Il y en avait une autre dans la... Mince. J'ai sauté un peu tard, c'est pas grave, ça garde ma cible. Il y en avait une autre dans la statue en question ici. Un truc qui est sympa à savoir sur Rise and Shine, c'est qu'il a une boucle de gameplay évolutive. Au fur et à mesure, on va pouvoir faire plus de trucs et donc forcément le gameplay va devenir plus compliqué, plus avancé, et ça reste très fluide et très agréable à prendre en main. On va pouvoir ici, je vais refaire un premier skip en gros qui s'appelle la Darfinger Strategy, c'est-à-dire je vais tuer le drone de corps à corps ici, je vais tuer celui-ci aussi, et d'ici je vais toucher un checkpoint invisible, je vais me suicider, et du coup ça va reset l'emplacement de l'intégralité des drones ici que je vais pas avoir à gérer pour pour ce puzzle-ci, parce que si j'avais pas en fait fait ce Death Abuse, tous les drones en fait m'auraient tué ici pendant que je fais ce petit passage en fait avec le bullet ici. Ils sont persistants ici, clairement. C'est surtout parce qu'on est obligé de rester immobile en fait. Mm. Alors on a récupéré les... Hop là, bon, je vais pas gérer la deuxième ligne. On a récupéré les balles téléguidées qui vont surtout servir en fait à gérer des puzzles comme celui-ci où je vais devoir gérer ce drone en coupant la corde. Alors l'autre particularité du 100% c'est qu'il faut que je récupère également tous les coffres qui m'offrent tout simplement des munitions supplémentaires qui rend le jeu plus simple. Ici je vais pré-shot le tir hors de l'écran de ce garde là. Oh là j'ai fait un dash sur place, ça arrive des fois entre deux textures. Donc, encore une fois, le petit loaming missile. Oui. Faut savoir que les tirs guidés c'est pas simple. Honnêtement, pour avoir fait le bonne partie du jeu déjà de mon côté, ça demande quand même une petite pratique. Ouais, ça demande de la pratique. Il faut juste modifier. Il faut juste avoir une. L'idéal c'est d'avoir une souris qui permet de modifier la sensibilité avec une touche. Hop. Ou alors stabiliser la balle. Stabiliser la balle dans les airs, ça marche aussi. Je vais vite fait activer cet interrupteur avec les balles électriques qu'on a récupérées. Et c'est la fin du premier niveau. Je vais skipper la cutscene juste là. C'est une mécanique qu'on va voir pas mal sur les boss, notamment les tirs électriques, sur certains stages.
Les balles électriques sont beaucoup plus efficaces contre les drones, parce que si vous tuez des drones avec des balles normales, non seulement ils prennent plus de coups à mourir, mais en plus de ça, que lorsqu'ils explosent, ils vous tirent un râle d'agonie, en quelque sorte, une balle qui, comment dire, qui suit l'explosion. Et donc ça floude un peu l'écran et ça peut être gênant en fait. Alors que quand vous les tuez avec quand vous les affrontez avec des balles électriques, ils sont beaucoup plus simples, ils meurent beaucoup plus vite et surtout en fait ils n'ont pas de râle d'agonie en fait, ce qui est bien pratique. Merci Contos au passage pour le raid. Alors, petite anecdote sur ce qui vient de se passer, l'espèce de gros balourd là, de gros bras, son nom s'appelle le Méga Badass, et il dit qu'il va s'occuper, mais il meurt sur une simple mine. On gère les drones avec les balles électriques, celui-ci aussi. On ouvre la voie avec une balle normale. Parce que seules les balles normales ont de la consistance en gros pour détruire les débris notamment. Et ici je vais récupérer de nouveau une mine, comment dire, une cible cachée qui est en haut à droite. Ah, hop, dommage. Attention. Non, c'est juste qu'il faut que je détruise le drone puis la cible ensuite. Et enfin on va pouvoir activer l'interrupteur qui se trouve juste à gauche, juste là. J'avais oublié qu'il y avait ça, ouais. Alors ensuite, la cible suivante se trouve juste ici. Et là, il y a quelques cubes de portal qu'on peut détruire au passage. Sympa ces cubes de portal. Bon, ils servent à rien, il n'y a aucune cible dedans. Ils ont rien caché dedans en fait dans ces cubes-là. Ah oui, on en parle de cette porte. Ouais, il y a beaucoup de choses dans Rise and Shine. Rise and Shine est conçu vraiment comme un die and retry. C'est-à-dire qu'énormément de choses vous tuent en un coup, hein, pour le coup. Alors ici, fun fact, si on se trop tôt, on tombe en vide. C'est ce qui m'arrive quand j'ai fait le jeu. Après, il faut pas hésiter à sauter relativement tôt pour rendre ce boss là en fait bénin, c'est-à-dire en arrivant immédiatement au bon endroit et en détruisant le réacteur. Bien sûr. Du coup, on va arriver au premier boss du jeu, qui va être du coup le level 999. Un énorme titan d'acier pour le coup, avec une cible un peu cachée bizarrement en fait derrière nous. Bonjour Flappy Bird. Petit Flappy Bird derrière. On va aussi apprécier pour la première fois la fameuse mécanique du tir électrique qu'on va voir sur quasiment, sur beaucoup de boss pour le coup. Bon, là on l'a déjà eu pas mal au labo, mais sur ce boss là il n'y a aucune raison de changer de balle. Ouais, et puis si je ne me trompe pas, les balles normales font moins de dégâts que les balles électriques, il me semble. Ça dépend des ennemis. Par exemple, en gros, les balles électriques font absolument 0 dégâts contre les ennemis bioniques. On va pouvoir voir plus tard. Sur ce boss, ils font plus de dégâts ou moins de dégâts les balles électriques? Aucune idée. Pour le coup, j'ai plus souvenir si les balles normales font plus de dégâts ou non. Faudrait que je reteste, tiens. C'est pas la meilleure des RNG. En général, ouais, on l'a pas malheureusement. La meilleure des RNG est de loin le... Je vais pas prendre de risque, hein, je vais jump. La meilleure des RNG est quand il utilise son laser qui sort de son ventre, là, tout simplement, qui sort de son torse. C'est lui là, c'est vraiment ce pattern là qui est la RNG la plus favorable. Il est très facile à gérer, on peut tirer pendant très longtemps en fait sans avoir à rien faire. Voilà, ce pattern là il est excellent en fait, parce que là j'ai même pas besoin de sauter pour éviter le premier, j'ai suffisamment de vie. Je vais simplement éviter le deuxième. Faut savoir aussi que... Voilà, j'ai bêtement touché le changement de... Oh mince, je me suis raté bêtement. J'ai bêtement touché le changement de bullet au moment de sauter. C'est pas bien grave, on a perdu quelques secondes mais rien de bien grave. Magnifique ton tir, magnifique le tir de fin. J'ai raté le premier, j'ai juste fait l'autre en vitesse. Faut pas hésiter à jouer avec une sensi assez élevée sur Rise and Shine. Le curseur est un petit peu bizarre en fait, il a un petit peu de latence en fait à suivre la souris, donc avoir une sensi élevée en fait est toujours une bonne chose. Du coup, on va arriver à la zone du jardin du palais. Alors, pas mal de cibles assez gênantes ici à récupérer. Alors, la première est relativement simple, j'ai juste à détruire les 2 fantômes ici à la récupérer. La seconde, je vais devoir attendre que le garde se planque derrière le rocher, juste là, pour pouvoir le détruire. Sinon, le rocher n'a pas d'existence. Et ensuite, je vais glitcher ce checkpoint là, voilà, en dashant dans le mur, ce qui me permet de skipper ce combat.
Ce combat-là, par contre, je ne peux pas le skipper. C'est pas faute d'avoir essayé de nombreuses fois, mais pas trouvé. Je vais gérer le drone. Le drone est gênant. Voilà. Cet ennemi bionique, par exemple, je ne peux pas le tuer avec des balles électriques. Du coup, il faut changer de balle pour le gérer. Comme ça, revenir sur une balle normale. Et je vais gérer le dernier drone comme ceci. Moi j'attends surtout de te voir sur le niveau dans le tunnel parce que j'étais incapable de reproduire la stratégie. Ouais, je vais pas la faire. Hein. J'ai ok. trop peu de consistance dessus. Et surtout, ça sauve assez peu de temps pour un marathon. C'est peut-être pas très. Ouais, ok. Ouais. C'est pas une bonne idée. Et par exemple, cet ennemi là, ce cyborg, pour le coup, lui ne prend pas de dégâts des balles électriques. Il peut être paralysé par les balles électriques, mais il ne prend pas de dégâts en gros des balles électriques. Donc, il faut vraiment utiliser les balles normales. Alors, les zombies maintenant, donc le niveau du tunnel avec les zombies ne meurent que des headshots. Donc, il faut faire des headshots. On n'a pas le choix. Alors, Il faut des balles normales parce que les balles électriques ne font que les stuns. hop là. Ouais, il faut des balles normales, oui, en effet. Ouais. Les balles électriques n'ont aucun effet. Si, je vais toucher le checkpoint, ce qui va avoir pour effet de détruire tous les zombies. Par contre, du coup, ça ne despawn pas les zombies que j'ai skippés derrière moi. Du coup, je vais quand même être obligé de les tuer. Et je vais affronter le pack de zombies ici. Il y a un skip qui existe que j'ai trouvé pour passer cette phase-là, mais qui est relativement précis. Et quand je commence, c'est rarement une bonne idée de le tenter. Même en marathon, je le tente jamais pour le coup. Non, mauvaise idée. Ça oui par contre. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est dur à faire en fait. Oui, c'est le skip le plus dur du jeu. Ah mince, je me gride un peu ici, pour rien. Hop, attention là. Ouais, le zombie skip en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il n'y a vraiment qu'un seul runner qui arrive à le faire de façon à peu près consistante, c'est Sir Senju, qui est le deuxième meilleur runner de Rise and Shine. Et pour le coup, il a passé beaucoup de temps dessus, ce qui est pas trop mon cas. J'ai rapidement, en fait, je l'ai tenté, j'y allais au reset moi, simplement, en fait, en mode assez YOLO. Alors que lui avait vraiment mis au point des setups en comptant dans sa tête et tout avec un timer. Ouais, ok. Ouais, je pense aussi que c'est. Mais j'ai pas trop tryhard. En fait, je l'ai tryhard uniquement pour être sûr de jamais me faire battre en any %. Ok. Mais en 100%, je l'ai même pas dans mon PB pour le coup. Ok. Du coup, alors parmi les fights aléatoires, il y a notamment le fight du premier boss, mais il y a également ce fight aussi, qui est un fight assez run killer en soi, parce que les mouvements des grenades en gros qu'on va voir ici sur cet ennemi sont relativement random et surtout elles font beaucoup de dégâts. Ah oui ça. Ok. Du coup, j'ai assez peu de dégâts voilà. Ça va être un peu... C'est bon, ça passe. Ah. C'est bon. Suffisamment de points de vie, impeccable. J'avais un peu peur en fait parce que l'une des grenades a rebondi un peu dans mes pieds en fait à ce moment-ci, mais bon ça s'est à peu près bien passé. Je vais trigger quelques missiles ici, reculer, détruire les mines. Ça fait des dégâts si on prend le laser? Le laser, oui, le laser one shot. Hein. Ok. Ça par contre ça m'a tué un nombre de fois incalculable. Cette phase là avec les grenades est assez random. Heureusement elle est au début du niveau donc elle est ok. Salut, merci beaucoup Piglou pour le raid. Phase de tir guidé avec nouvelle mécanique, c'est que on a des drones qui bougent, donc du coup faut guider sur les drones et en plus ils tirent. L'autre truc en fait, l'autre raison pour laquelle c'est un run killer instantané en 100% cette phase là, c'est que si on meurt on perd ce cycle là que j'ai eu là pour récupérer cette cible aussi. Et donc du coup ça perd bien plus que la simple mort en gros, vu que le cycle ici pour le drone est très long. Et il est parfait en fait si jamais on fait le fight correctement en fait et qu'on perd pas de temps. Là c'est celui que j'ai eu donc je suis bien content de l'avoir eu. Très content d'avoir eu ce cycle là, il peut perdre beaucoup de temps normalement. Ah mais moi la première fois que j'ai fait ça je comprenais rien. Après effectivement c'est un dun retry donc du coup forcément tu retry et puis après oui et puis t'as beaucoup de fights en gros que tu dois appréhender d'une certaine façon. Celui-ci par exemple en gros peut paraître assez difficile. Ah bah tiens, je l'ai raté. J'ai raté le tir sur le drone en gros, sur le second drone qui aurait normalement rendu ce fight là beaucoup plus rapide mais bon c'est pas grave. Ah y'a moyen de tuer les trois rapidement? Oui il y a moyen de one shot les trois littéralement mais j'ai raté mon tir était un peu trop. Donc là c'est un petit puzzle où il faut vraiment se laisser mourir et laisser le crâne rouler pour que Rise en fait respawn puisqu'il a vie infinie grâce à Shine, son flingue. C'est
pour ça que le jeu s'appelle Rise and Shine d'ailleurs. Alors Moi aussi. Ça nous casse la tête parce que le seul truc qu'on voit qui a marqué, c'est un panneau avec marqué que seuls les morts ne passent. Seuls les morts passent. Ouais, c'est ça. Alors, je suis content parce que j'ai réussi à choper la cible là tout en faisant tout. Hop là, EB. Il est pas mort sur ça, ça a dû toucher le shield de peu. Faut savoir que si vous touchez le shield, le garde vous one shot en fait, il vous shield bash et vous mourrez. Beaucoup de choses, en fait la quasi-intégralité des éléments hein, dans Rise and Shine tuent en un coup ou en deux hein, au maximum. Donc c'est vraiment, la barre de vie est assez anecdotique, elle remonte très vite. Mais par contre, une très grande quantité des éléments en gros du jeu vous one shot. Hein. Ok, j'espère qu'on n'a rien oublié, parce que je vais relativement vite là quand je commente. Je pense pas qu'on ait oublié de cible ou de coffre. De toute façon, à la fin, c'est très simple. Il faut 17 munitions et 2 grenades, ainsi que toutes les cibles qu'on peut vérifier en gros sur la scène. Et par contre, à la fin, sur le dernier boss, il faut 17 munitions et 2 grenades. C'est un truc, première apparition d'un boss en plusieurs cycles. Pour le coup. Ah non, deuxième apparition. C'est le deuxième, ouais. Ce boss là en gros est on doit tout simplement aider le golem, voilà on est dans le cœur du golem. Et malheureusement il est... flûte, il allait être bon celui-là mais je l'ai vu mal rebondir. Pas terrible ça là, cette première phase. Qui est drastiquement plus dur que les autres cycles. Vraiment le troisième, c'est vraiment pas la même chose que les deux premiers je trouve. Le troisième alterne des ennemis bioniques et notamment un drone assez dur à gérer. Le petit drone qui ne meurt qu'en 3 coups. C'est-à-dire qu'il y a un scénario très sympathique hein, qui est dans le jeu, c'est pas un jeu qui n'a pas de scénario. Ah oui, le scénario est stylé, les cutscenes aussi. J'ai pas récupéré toute ma vie pour la P3, mais bon, ça devrait le faire. Le drone s'est vraiment mis à un emplacement assez gênant. Ouais. C'est pour ça que j'essaye de pas trop le toucher, vu que quand il reste sur place à un endroit relativement haut, j'essaye de pas le faire bouger. Faut surtout pas que j'active la P3 maintenant, parce que sinon je ne vais pas trigger la cible qui est là. C'est bon, je l'ai. En gros, pour trigger cette cible supplémentaire, cette cible cachée, il faut détruire un nombre d'ennemis supplémentaires dans cette phase-là. Ok, bon, ça s'est pas trop mal passé pour le cœur du golem. Nice. T'as tué les bombes à une vitesse, je les ai même pas vues descendre. Ouais, elles ont descendu à un endroit scripté. Faut surtout pas faire de dash pendant cette cutscene, sinon on se fait toucher par le bras du golem. Et du coup on meurt pendant la cutscene. Parce qu'on peut dasher en fait juste avant les dialogues. Dans pas mal de dialogues, j'ai tenté de le faire plusieurs fois. Mais ici il faut surtout pas le faire, parce que si on y arrive en gros on meurt. Malheureusement. Ça a tué tous les runners de... Tous les runners de Rise and Shine se sont pris cette mort à un moment ou à un autre, en voulant aller trop vite ici. Donc Duck Hunt, d'ailleurs on peut tuer le chien de Duck Hunt. Ah bon? Hop là, voilà, tac. Je tue le chien de Duck Hunt. Comme ça il fait pas péter le pont. Et là du coup normalement il y a une cutscene qui joue et qui baisse les portes, mais on peut la skipper en touchant encore une fois le checkpoint. Comme ce que j'ai fait au stade 1, je touche le checkpoint invisible et je me tue avec une balle téléguidée. Et de cette façon-ci, hop. Ah bah j'étais trop près, bah ouais. J'ai grid. Ah oui. C'est pas grave. Du coup, j'ai pas besoin de refaire la cible. Ah, je pensais vraiment être dessus, mais j'y étais pas. Parce que si en fait c'est vraiment il y a le trigger du checkpoint et juste derrière il y a le trigger de la. Voilà, ça doit être bon. Et là du coup, on va être parti pour une phase de hit and run. Ouais, la dynamo, ce qu'on appelle la dynamo tout simplement. C'est bon, j'étais dessus. La dynamo. Tout en tuant les ennemis autour, effectivement, spawn non-stop. Les combats. Les combats zombies. Voilà. Alors j'essaie d'activer justement les ouvertures des 3 points faibles de la dynamo que je dois détruire le plus tard possible. De cette façon-ci, je peux en faire 2 en un seul cycle. Et le dernier, je le fais avec un cycle supplémentaire. Et le combat a réussi à me toucher au moment où la porte s'est ouverte. Ah non. Il a vraiment spawn devant moi, mais c'est dommage. Ah c'est sale, c'est sale. Là pour le coup c'est vraiment pas de chance. C'est pas vraiment de la chance, c'est juste que j'aurais pas dû tuer
le troisième combat de cette façon-ci. Ok, ouais, tu vois. J'aurais dû... En fait, parce qu'il peut pas y avoir plus de 3 Gombas sur la zone. J'aurais dû delay la façon dont j'ai tué le deuxième Gombas pour être sûr qu'il ne respawn pas. C'est pas grave. Ouais. Par contre, celui, par contre, il m'a fait des cauchemars, ce boss. Ses patterns, enfin, ses attaques font tellement mal qu'il a vitesse avec les tirs. J'ai été touché malheureusement. J'espérais pouvoir passer, mais le boss spawn un mur invisible ici au moment où je... Au moment en fait où je... C'est pas cool ça. Non. Ok. C'est bon. Ah donc Là, tu c'est te laisses gagné. toucher littéralement. Intéressant. Là il y a un mur invisible au moment où il explose. Et je comptais éviter la balle en fait en dashant, mais la balle comme tirait le drone en dashant, mais malheureusement ok, j'étais ouais. encore bloqué. Je l'ai pas tué assez tôt. C'est pas grave. On va skipper cette... Et là on arrive cette au cutscene. château où on se rend compte que toutes les personnes dans le château ont été massacrées. Yep, tous les Todd, tous les gardiens Todd. Les gardes Todd. Petite phase auto-scroller que je déteste. C'est normal, je suis pas habitué. Cette phase là, ouais, du coup, est une phase de 3 minutes dans laquelle le MP en fait est en train de se charger. Et du coup, on va devoir simplement survivre et attendre en gros pour 3 minutes. C'est le moment un peu pause. Donc il y a juste des drones en fait à gérer. Alors là, pour une fois d'ailleurs, un petit élément important à savoir sur Rise and Shine, ça fait assez. Bon, c'est assez. Ça nécessite pas mal de spam parce qu'en gros, il faut pour chaque balle, en gros, il faut faire un clic de souris. Faut vraiment jouer à la souris, hein, au clavier souris sur Rise and Shine, c'est hautement préférable. C'est vraiment pas un jeu qui est fait pour jouer à la manette. Et je déconseille fortement la version Switch au passage. Vraiment jouer PC, hein. C'est jouer au clavier souris parce que c'est vraiment pas jouable. C'est vraiment pas jouable à la manette, hein, là pour le coup. Il n'y a aucun runner de Rise and Shine qui joue sa manette. C'est vraiment trop dur de viser. Et donc du coup oui, il faut faire un clic par balle, mais c'est pas le cas du bateau. En fait, pour le bateau, on peut rester appuyé, c'est une mitraillette, donc du coup on n'a pas du tout besoin de simplement de spammer, ce qui est plutôt pratique parce que bon, ça aurait été un peu gênant quoi, vu la quantité d'ennemis qu'on a à dézinguer ici. Je vais devoir te couper sur une chose, c'est que tu disais qu'on avait fait des petits drones, mais il y a quand même le boss de nouveau. Oui, le boss c'est vraiment pas gênant en fait, il est beaucoup moins dangereux que les drones en fait, vu le peu de dégâts qu'il fait. Ce qui fait le plus de dégâts ici dans la zone, dans l'autoscroller, c'est le fait de se prendre des ennemis avec des boucliers comme ça. C'est les missiles. Et le boss en lui-même, en fait, le simple fait de le toucher fait qu'il n'arrive pas à vous viser. Donc, en fait, en soi, il est même pas problématique. Ah ok, ils font plus de dégâts les ennemis avec bouclier ? En fait, non, ce qui fait le plus de dégâts, c'est vraiment de se prendre des obstacles. Genre, par exemple, de se prendre un ennemi. C'est ça vraiment qui fait beaucoup de dégâts, quoi. Ok, ouais. Ou de se prendre un missile. Ça, c'est vraiment ce qui fait le plus mal. On peut d'ailleurs, ce qui est l'avantage aussi dans Rise and Shine, et c'est ça qu'il faut surtout faire en fait au début, c'est qu'on peut détruire les projectiles qu'on nous envoie ou même les tirs qu'on nous envoie qui sont relativement lents au passage. Les boules rouges, faut pas hésiter vraiment à chercher à shooter dedans quoi, pour se protéger. Donc là je me place en haut pour pré-shot le boss tout simplement, juste là, voilà. Et juste en le tirant en fait, voilà, il n'arrive pas à vous viser parce qu'il fait que de bouger, ce qui est plutôt pratique. Voilà, hein, et on est d'ailleurs en le tuant relativement suffisamment vite, en fait il n'a même pas le temps de pop son bouclier qui repousse justement les tirs. Du coup il meurt. Intéressant ça. Intéressant. Il meurt tellement vite voilà que c'est pas vraiment lui le souci. On va finir les quelques drones. Normalement d'ailleurs j'aurais tout tué avant même que le MP ait le temps de se déclencher. Voilà. Ouf le MP. Ah mais y'a personne. On a plus tendance à tirer sur les drones que sur le boss en fait. Pour le coup. Ouais mais il faut vraiment... Il faut juste gérer le boss en fait immédiatement et ça se passe très bien. Je vais tenter de dasher avant le dialogue là, comme je l'ai dit. Et bon, j'ai réussi un petit peu. C'est déjà ça. C'est déjà ça le prix. Alors du coup là, je vais devoir envoyer voilà, ce fruit sur cet interrupteur. Alors normalement avec ces 3 tirs comme ça, voilà, parfait, il est tiré au bon endroit. Normalement en casu il faut jongler un petit peu pour activer cet interrupteur et mettre ce fruit voilà ici. Mais bon, avec juste en fait avec un bon angle et un bon setup. Ce qui est bien en fait le jeu, c'est que vu qu'il est super beau graphiquement et tout et qu'il y a plein de détails, du coup on a plein de repères visuels pour plein de setup et tout, ce qui est vraiment pratique.
Ah, il y a un vrai travail visuel, c'est sûr. Ouais, il y a beaucoup plus. C'est surtout une team de la super méga team les petits développeurs espagnols. C'est surtout vraiment une team d'artistes en fait sur Unity. Ils font beaucoup de mince. Hop là, j'étais pas au. Voilà, on l'a vu, j'étais pas au tir électrique et du coup les drones ont explosé un peu plus tard. Ouais, ils font des jeux vraiment beaux. Ils sont en train de préparer d'ailleurs leur prochain jeu que j'attends. Et aussi, Ils publient récemment l'avancée de. Aussi, il y a un travail sur la perspective qui est totalement visible. Avec ce petit personnage qui est vraiment tout petit et le reste qui est géant en fait. C'est vrai que ah, je suis un peu loin. Ah, c'est bon. J'ai besoin d'un tir téléguidé ici pour rebaisser la porte pendant que je suis dans l'ascenseur. Pour activer cet interrupteur-ci. Je vais devoir monter sur la tête voilà, de ce dragon pour aller chercher pardon, un coffre supplémentaire. Alors, je vais pré-shot encore une fois voilà, mon collègue ici. Détruire le drone. Hop là. Je suis en dehors de l'écran, intéressant. J'ai un peu merdé, il me manquait une balle. Et du coup, je vais simplement aller chercher la petite cible cachée pour compléter le 100%, qui est juste là. Et du coup, demi-tour. Et on a un petit combat à faire avant de rentrer à NPC City, enfin à PNJ City. Parce que c'est un jeu qui pète un peu le troisième mur aussi, vu que c'est un jeu vidéo qui parle de jeux vidéo, avec plein de références à plein de jeux vidéo. Donc forcément, il y a une ville qui s'appelle la ville des PNJ, parce qu'il y a plein de PNJ. Ah oui, oui. Il y a aussi RPG City. La ville des RPG. J'attends, voilà, que la caméra... Ah, dommage. Je dois faire tourner un peu la roue ici avec quelques tirs, vu que l'élan de la bombe... Alors, on peut coller une bombe, en fait. Là, j'ai récupéré les grenades aussi en upgrade. Et on peut coller les grenades, en gros, sur des surfaces si on la charge, en fait, jusqu'au bout. C'est ce que je fais ici pour coller la grenade à la roue. Et ainsi la faire tourner avec d'autres balles ensuite. Ouais, on a récupéré du coup les grenades, on a récupéré les balles téléguidées, plein d'upgrades en gros qu'on récupère au fur et à mesure du jeu. Là on les a toutes pour le coup. Et on va devoir toutes les utiliser dans différents mini-jeux pour compléter. Alors là du coup j'ai 15 balles dans mon chargeur et les 2 grenades. C'était la grenade supplémentaire que j'ai récupérée en haut de la tête du dragon. Et là du coup on a 3 mini-jeux à faire. Un qui est obligatoire pour réparer du coup notre bateau qui a été endommagé quand il a jeté le MP. Et 2 autres en gros qui sont optionnels mais qui vont me donner les 2 balles restantes pour arriver du coup à 17 balles. Comme je l'ai dit au début de la run. Donc ce premier mini-jeu je dois faire 400 points et bon là je suis déjà à 440 donc on va faire le reste pour le fun. Ah oui, quand on tire à côté on fait moins 10. Il n'y a pas moyen de pouvoir stopper directement le mini-jeu. Non, malheureusement et là ici il faut attendre la fin. Par contre le seul mini-jeu qu'on peut stopper en avance c'est le 3ème. Où il faut tenir justement, c'est un mini-jeu de survie, il faut tenir 30 secondes. Alors le seul mini-jeu obligatoire qu'on fait aussi en any% du coup c'est celui-ci. Le basket. Hop là, mince. J'ai voulu pré-shot mais je l'ai raté. Alors on peut faire apparaître le panier de basket suivant un peu plus rapidement. En faisant exploser celui sur lequel voilà, je viens de réussir les points. Voilà, comme ça le suivant en fait spawn un peu plus tôt. Bon, c'est pas très, ça fait pas gagner de temps puisqu'encore une fois là j'ai juste à faire 21 points et à attendre la fin du timer. Donc, du coup on aura tout le temps plein. T'es obligé de mettre la balle dans le panier ou tu peux pas exploser avant? Non, il faut mettre la balle dans le panier. En fait j'attends que les points spawn avant de faire péter le panier. Ok. Et voilà. Qu'on peut faire une pause. Bon, c'est dommage, j'ai eu pas mal de morts. Hein. J'ai eu pas mal de morts en fait sur le début de run. Mais bon, du reste la run est assez clean en fait. Surtout le passage sur la rivière d'Acide, c'était là que ça me faisait le plus peur. Juste mort à des endroits assez improbables, genre sur le boss après la dynamo, mais sinon ça va. C'est vrai que ça c'est clean pour le moment, il y a vraiment pas eu tant de morts que ça. Bah les morts ont été... Si, il y a eu quelques morts quand même, j'aurais espéré pas mourir pour cette run là. Souvent je fais des deathless. Mais... Ouais.
Bah, c'est pas pareil en commentant, et c'était pas des morts c'était pas des morts très graves. Bon, celle sur la dynamo était un peu, il y a eu 2 morts sur la dynamo, ça par contre c'était un peu dommage quoi, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas nous mettre en retard vis-à-vis de, ça va pas nous mettre en retard vis-à-vis d'Estimate. Je récupère la cible ici. Et on est parti pour le 3ème mini-jeu. Aussi se dire que vu que c'est un Dying Retry, faire une Deathless c'est compliqué. C'est pas si compliqué en vrai. En plus, il y a un mode qu'on appelle l'Iron Man mode qui, pour le compléter, justement, il faut réussir une Deathless. Quand tu connais bien le jeu, ça va en fait, ça se fait. C'est juste que là, j'ai voulu, dans pas mal de cas, j'ai vraiment voulu aller vite. Tant je suis habitué à prendre des risques en gros et simplement à faire toujours au plus risqué et à plus utiliser les strats safe que j'utilisais avant pour assurer des temps plus corrects 29 et 30. Et voilà. Du coup là j'arrête volontairement le mini-jeu en fait en arrêtant de diriger la balle. Et du coup, on y est, le boss final. Alors normalement, le dernier niveau plutôt. Alors dans le dernier niveau, normalement il y a un grand combat qui se produit en fait avant le boss final. Mais un combat qu'on peut skipper en fait, encore une fois en faisant un death abuse, c'est-à-dire en touchant le checkpoint suivant. Et en se suicidant, tout simplement, pour reset la caméra et le scrolling du jeu en fait à l'emplacement du checkpoint en question. Donc je vais simplement en fait foncer au dit checkpoint, me suicider avec des grenades, et ça va skipper tout le combat qui est censé se produire dans cette zone-là. D'ailleurs, juste en avance, je t'invite à me dire quand le time sera... Ouais, il reste encore le dernier boss à faire. J'ai préparé les grenades. Voilà, je me suicide. Là c'est la cutscene. Mais évidemment, vu que je suis mort, ça va reload. Et c'est parti pour le dernier boss. Qui a lui aussi en gros un skip assez intéressant. Comme le premier boss, en gros, le niveau 999, en gros, il a un point faible avec 3 points de vie, comme on peut le voir juste en haut. Mais si j'arrive à toucher le dit point faible, ah dommage, bah, je l'ai raté. Si j'arrive à le toucher en gros avant que l'animation finisse de se jouer, je pourrais le toucher 2 fois en une seule phase, ce qui va skipper une phase en fait, tout simplement. Donc là, j'ai raté le fait de faire à la fois de faire deux coups en un. Mais alors du coup, si je fais ça correctement, cette phase-là, je vais skipper la dernière phase du boss, qui est la phase la plus dure. On va essayer. Let's go. Voilà. Ah, dommage. J'ai tiré un peu vite, j'ai pas touché le point faible. Ce qui fait très penser au premier. C'est parfait, j'ai fait le skip. Là on l'a vu, je l'ai touché en fait juste avant qu'il sorte. Et du coup ça m'a permis de le retoucher une deuxième fois et du coup je fais 2 phases en une. C'était le face skip, ça gagne 50 secondes. Et bon, c'est un gros moment de... C'est un gros run killer si on le passe pas parce que bon, c'est 50 secondes qui sautent instantanément si jamais il rentre pas. Il est assez précis en fait, ça dépend vraiment de... Là pour le coup ça dépend vraiment des setups de chacun. Par exemple le 3ème temps de Lenny%, celui de Danny Player One, n'a même pas le face skip dans son run. C'est vraiment un moment assez tendu quoi. Du coup c'est bien sympa dans les runs de Rise and Shine. Vu qu'on doit, quand bien même on a une run parfaite Deathless, on doit réussir ce skip là si on veut un temps décent, parce que 50 secondes c'est une phase entière en fait. Ouais, j'ai pris la cible supplémentaire. T'es prêt? Faut le practice quoi. Ouais. Ok, alors je vais récupérer la dernière cible. Juste là, et time. Eh bien, GG. Merci. Ce sera pas un sub 32 malheureusement, ouais, parce qu'il y a trop de morts. Il y a eu trop de morts malheureusement en début de run et à la dynamo. Mais bon, overall ça va, c'était relativement clean pour le coup pour un 100%. Non, c'est toujours une run très sympathique. D'ailleurs, je profite pour te remercier de venir nous proposer cette petite run. Yep, c'est un jeu bien cool. Là, on a un petit exemple du type de qualité des cinématiques qu'il y a dans le jeu. Avec malheureusement, Shine est mort, il s'est fait tuer dans la dernière cutscene. Alors oui, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? On a vu tous les ennemis disparaître parce que c'était l'invasion justement de la next-gen dans ce jeu. Et en gros, tous les ennemis disparaissent parce qu'on arrive en fait dans le temple caché. Voilà, on voit les torches de Minecraft en fait en arrière-plan.
On arrive dans le temple caché, on trouve le PC des développeurs et on delete les ennemis, on décoche les ennemis, tout simplement. Et voilà comment on bat, voilà on bat l'invasion, tout simplement. Donc on a Amy à côté, qui réagit à chaque fois que par des cœurs dans les dialogues, et qui du coup nous file un cœur, et c'est une vie bonus, et on va ressusciter Shine avec ça. Moi, pour le coup, je vous invite à tout simplement suivre le runner. Voilà, Après, voilà. le mieux c'est plus souvent, je suis beaucoup plus actif en fait avec Speedzemol de base, donc c'est bien mieux si juste vous suivez la chaîne sur laquelle on est actuellement. Et au passage, si jamais vous voulez essayer Rise and Shine, n'hésitez pas, c'est un jeu relativement court, mais qui fait sa, comment dire, la principale save du gameplay en gros est née de sa difficulté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes ou d'éléments en gros qui vont nécessiter de s'accrocher un petit peu et de réessayer. Jouez-y clavier souris notamment, et puis n'hésitez pas à tenter l'aventure du mode de l'Iron Man mode, si jamais ça vous tente. C'est un mode assez complexe, hein. Je crois que les stats Steam c'est 0,4% des joueurs qui ont réussi justement la Deathless, c'est-à-dire le mode Iron Man, faire tout le jeu en fait sans mourir. Il y a une catégorie aussi en speedrun en any% sur ça, du coup on peut faire aucun death abuse, c'est ça qui est aussi intéressant. Tu peux pas te suicider volontairement parce que sinon tu recommences au tout début du jeu. Et mon temps est de 28 minutes et quelques, je crois 28 minutes 14 en tout. Voilà, fait sous Unity bien sûr. Sachant que les Super Mega Team en gros ils ont très peu de dev. C'est surtout des très bons graphistes. Et Rise and Shine est l'une des preuves en fait par la technique que vraiment maintenant avec des outils comme Unity on peut vraiment développer des jeux sans être vraiment développeur soi-même quoi pour le coup. C'est surtout des excellents dessinateurs qui composent justement la Super Mega Team. Ah mais j'appuie totalement les propos, hein. Très bon jeu. Recommande totalement aussi pour le coup, très plaisant, très fluide à jouer. Très bonne proposition de gameplay et même artistiquement, très bon jeu. On est pas mal en avance, c'est tout ce que tu veux montrer ou un bonus ou autre, tu peux tout simplement. Ouais, après il y a plein de petits glitches assez inutiles qu'on a trouvé dans le... Qu'est-ce que je peux montrer? Si j'ai le temps d'y aller, je peux retourner au... Je sais pas si j'aurai l'occasion de montrer le white. Il y a plein de glitches un peu bizarres qu'on a trouvé en fait enfin que j'ai trouvé principalement dans le jeu parce que je me suis amusé à en chercher pas mal. Alors je vais devoir juste repasser cette zone là. Vite fait. Parce qu'il y en a un notamment qui est assez marrant, alors qui sert strictement à rien pour le coup, et que j'ai jamais compris pourquoi il se produit. Je pense que c'est un... Je pense qu'ils ont mis... je pense qu'il y a deux triggers qui doivent se marcher sur les pieds. Ah, pas mal. J'ai réussi à retrigger ça rapidement. Là. Je vais me suicider pour aller plus vite. Hop là. De cette façon-ci, normalement, je vais pouvoir avoir un bon cycle ici. Voilà. Je vais simplement retourner à la rivière d'acide pour montrer un petit truc sympa avec le baril explosif justement qui permet de créer le pont. Je pense très honnêtement que ce baril en gros a... Alors ce baril est buggé d'une certaine façon quand on tente de le faire sauter depuis un certain emplacement qui n'était pas du tout prévu à la base. Et je pense que c'est parce qu'on se tient sur cet emplacement que l'explosion ne se produit pas. Alors j'espère que je m'en souviens et que je vais pouvoir la montrer correctement. Moi ça va me permettre de montrer le fight correctement fait contre ce qui aurait dû se passer contre les 3 drones là, si je me foire pas une nouvelle fois. Ah, presque. Presque. Ah mince, bah ça par contre, c'était pas prévu. J'ai pas pu, encore une fois le mur invisible m'a bloqué et j'ai pas pu dasher à travers le... Attends, du coup deuxième essai. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ça c'est le fight normalement, contre les 3 drones. Intéressant. Ah, effectivement, c'est vraiment précis pour le coup. Alors, du coup je fais un petit saut de façon à ce que le crâne apparaisse un petit peu plus bas, ce qui me permet d'avoir une descente un peu plus rapide. Et donc ici il y a un baril qui voilà, nous permet de... Ah mince, dommage.
J'ai voulu optimiser mon déplacement. Voilà, ce baril là, je vais tenter d'y aller. Alors, il y a un moyen de le faire sauter assez bizarrement. D'ailleurs, au passage, je vais gérer les... différents drones. Voilà. Alors, faut que je... Ah, dommage. Je me souviens plus exactement de l'emplacement. En fait, il faut que j'arrive à atterrir sur un crâne et je peux réussir justement ce glitch là. Alors, je vais le retenter 2-3 fois et puis si ça passe pas, tant pis, hein, on passera à autre chose. C'est intéressant. On va te montrer comment on ça sert strictement à rien. Hein. Je pense que sur l'os ça passe. Ah, raté. Faut que j'essaye d'atterrir sur l'un des débris sur la rivière ici, mais l'inertie de Rise est assez violente en vrai quand il est en double saut. On aura pu montrer comment passer la zone d'avant de manière optimisée, hein, c'est déjà ça. Ah, ça y est, j'y suis. Ah. Ah non, raté. Alors c'est peut-être devant le... C'est peut-être sur le crâne en question alors. Mais par contre, t'étais dans le poison mais tu prenais pas de dégâts. Oui, il y a un débris en fait. Bizarrement, ils ont mis des hitbox au débris qu'il y a dans la rivière. Ok. Et du coup, il y a un os ici. Ah voilà. En fait, je pense que j'avais réussi ça, mais en sautant sur l'os puis sur le crâne ensuite. Pas l'air évident en tout cas. Non, je sais même pas comment, je sais même pas à quel point je dois m'ennuyer. Faut savoir qu'à l'époque, comme j'ai dit, je m'ennuyais pas mal parce que j'étais vraiment à un point où je runnais que Rise and Shine. Je me suis dit, je vais rien runner d'autre dans ma vie. Je continue de regarder justement les runs d'autres. Voilà, c'est bon. Là, il est blanc. Voilà, ça sert à rien. Oh. Voilà, j'ai fait un baril blanc, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Ok. Et ouais, j'étais à un point où je m'ennuyais vraiment en fait, parce que je runnais que ça tous les soirs en gros pendant très très longtemps. Et donc du coup, je me mettais à chercher des trucs assez improbables. Il y en a un autre assez marrant sur le boss de fin, mais alors qui prend une éternité à gérer correctement. Bah, c'est assez compliqué. Chercher des glitches, c'est ce qui m'était arrivé sur Trials of Mana à l'époque où je runnais que ça. C'est vrai que j'en avais trouvé même un qui était utile et qui est encore, je crois, utilisé à l'état actuel. Mais en fait, je m'amusais à aller dans toute la map et chercher des trucs. Parce qu'en fait, bah voilà, je m'ennuyais un peu pareil, quoi. C'était un peu pareil pour moi, pour le coup. Et puis sinon, si jamais il faut autre chose, là, histoire de temporiser, il y a le skip que j'ai pas fait justement chez les zombies, qui est exactement dans la même veine que ce qu'on a fait tout au long de cette run, c'est-à-dire en gros des def abuse. C'est-à-dire en gros on va toucher un checkpoint, puis on se suicide pour reload le checkpoint en question, et ainsi permettre de skipper toute une zone. Ah. On s'y arrive. 1, 2, 3... Et après tout simplement on passera la speed tout ça. Ah, non, j'entendais rien en fait. Là ça allait être un peu compliqué. Ah, C'est en fait vu que c'est un glitch qui est vraiment à l'aveugle, c'est très compliqué de... Enfin okay. C'est un skip qui est vraiment à l'aveugle, c'est très compliqué de le faire en commentant et en parlant en même temps. Donc, je te laisse te concentrer. Ouais voilà. Et là du coup je me retrouve là. Tiens, il y a un truc marrant qui se produit du coup. Avec ce glitch là, si jamais... Alors là normalement il faut se suicider normalement. Mais là du coup t'as les zombies qui spawnent de nulle part. Parce qu'en gros t'es pas censé pouvoir voir ici, tu vois. Tu vois toute la phase que j'ai faite. Génial. C'est génial. Attends, il y en a d'autres qui vont spawn normalement. Il n'y en a pas? Ah voilà, là celui-là, celui-ci. Ah ouais voilà, t'as tous les trucs qui arrivent de derrière, tu sais pas pourquoi ils sont là. C'est énorme. Voilà. Du coup ça spawn, voilà, ils spawn automatiquement comme ça. Oh putain, c'est trop bien. Le jeu c'est le bug total, il sait pas quoi faire. Bah, en vrai, le vrai problème c'est que vu que t'as des ennemis des fois qui spawnent dans l'ordre opposé, c'est-à-dire de ce côté-là en fait, qui viennent me gêner pendant ce puzzle-là, on aurait limite pu réussir à passer ce skip-là sans avoir à se suicider, ce qui aurait été vraiment pratique pour le coup. Mais bah, là on est obligé. Et du coup ouais, il spawn à l'infini comme ça. Je pense qu'en fait le jeu détecte le fait que le personnage est dans l'autre salle en fait. Oui, bah, c'est surtout... bah, ce qui est bête c'est que là en fait pour le coup ce qui se passe avec les checkpoints, bah il y a un autre truc en gros qui se passe qui est un peu bizarre avec les checkpoints.
Alors là, je peux le montrer sur le... Alors ça, c'est un truc qu'on n'a jamais réussi à exploiter. On a voulu s'en servir pour skipper plein de zones, mais en fait, Ryze recule un petit peu au moment où il meurt, et surtout au moment où il meurt d'une électrocution. Ce qui fait qu'en fait, en se suicidant près d'une porte, des fois, on peut remonter la porte d'une façon assez bizarre. Mais C'est rapide. ben, c'est méga rapide, mais ça sert à rien. Ok. Parce qu'on est déjà mort en fait, donc du coup on peut pas, Non, mais s'en servir. c'est juste au niveau du timing que je demande. Ah non, non, c'est très facile à faire. Juste à coller la porte comme ça, Ok. comment dire, bien comme il faut, à coller, à vraiment juste me retourner avec le flingue et faire ça. Et du coup je zzt, voilà, mais on peut pas s'en servir. Ça, du coup Ryze en fait fait l'évite littéralement au moment où il crève, mais ça, on n'a jamais trouvé d'utilisation à ça, quoi. Ah, c'est dommage, c'est tellement pas loin Alors, d'être il utile. y a dans plein de portes ça le fait ça par contre. C'est tellement pas loin d'être utile en plus. Ben, le problème c'est que t'es mort quoi, donc si jamais on pouvait trouver un moyen de trigger un checkpoint derrière une porte ou etc. Là j'y ai pensé parce que en fait dans la salle où j'étais, il y a une grille justement dans laquelle ça le fait aussi, mais bon, là chez les zombies. Ouais. Voilà, donc plein de Bon. petits trucs comme ça, quand encore une fois une majorité de glitch qui servent strictement à rien. Ah oui tiens, on n'a pas checké si c'était bien à 100%, si j'avais bien toutes les cibles en haut à gauche là. Ouais c'est bon, hein. Si j'avais pas toutes les cibles, en gros, il y aurait une zone noire qui dit qu'on a raté une cible, tout simplement là. Ok. Donc voilà, j'ai bien la cible, toutes les cibles dans toutes les scènes. Les cibles ne Eh servent à bien, rien, hein, ne débloquent rien et tout. Le jeu est assez, on va dire, sobre en termes de contenu supplémentaire. Il y a des achievements, mais il y a des achievements Steam, mais c'est à peu près tout, hein, pour le coup. C'est vraiment un jeu très court, c'est la principale critique qui lui est faite. Dans les principales critiques qui sont faites à Rise and Shine, c'est trop court, c'est trop court, c'est trop court. Il coûte 10 balles, hein, très honnêtement. Quand vous êtes très très doué, il tient 3 bonnes heures. Quand vous allez galérer, il vous tient quelques jours, en fait, en vrai. Et en termes de rejouabilité en speedrun, bon, c'est un jeu taillé pour le speedrun, vraiment, quoi. Des beaux glitches, eh bien, des zones sympas et tout. eh bien, pour le coup, encore une fois, je te remercie encore une fois d'être. J'ai dit 2 fois encore une fois. Je te remercie d'être venu participer et tout simplement présenter déjà Rise and Shine. Et puis, bah, nous, on va passer à la suite. Donc, du coup, bah, on te retrouve ce soir pour le coup. À 10h. Attends, c'est C'est à 22h06. à 16h46 si je me trompe pas Bah, pour la race avec euh, Nilas sur Pokémon Red. Alors, je regarde. Ouais, effectivement. À 16h46, on se retrouve. Et ensuite, le dimanche. Non, le samedi à 22h06. Donc, Après, oui, après ce sera Lithium City pour le coup. voilà. Du Là, coup, c'est un jeu où j'ai passé bah, beaucoup moins de temps. du coup, bah, nous, on va passer à la suite. Tout simplement. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir tout le monde, ciao.